Vous préparez pour février 2009 une nouvelle comédie musicale intitulée Cléopâtre. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus ? On sera donc au Palais des Sports à partir de février 2009 avec Cléopâtre. Je sors du Roi Soleil et j'avais envie d'aller à la rencontre de l'Orient. Pour ça, je cherchais un personnage très très fort et haut en couleur. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de travailler autour de Cléopâtre, qui est un personnage une héroïne donc féminine, et ce qui ne s'est pas fait encore en comédie musicale. À chaque fois, c'était des personnages donc masculins, notamment les 10 commandements avec Moïse, le Roi Soleil donc avec Louis XIV, et j'avais envie d'avoir un personnage fort féminin, mais qui puisse parler à la femme d'aujourd'hui. Donc d'ailleurs, il y a un single qui s'appellera Femme d'aujourd'hui, qui sera donc chanté par Sophia et Saoudi, qui est donc la chanteuse qui jouera le rôle de Cléopâtre, qui est que très très bien parce qu'elle avait fait la Starac. Elle a passé 1 an et demi d'audition. Ça a été très très dur pour elle parce que en fait peut-être son désavantage premier, c'était qu'elle me connaissait, donc du coup j'étais encore plus dur avec elle, et la barre était très très haute parce que le casting féminin était très très fort, mais elle a relevé le défi mais haut la main, et elle a été choisie à l'unanimité. En ce qui concerne la Star Academy 7, vous semblez plus vous focaliser sur votre rôle de metteur en scène des primes que sur celui de prof au château. Est-ce exact ? J'irai même plus loin, je ne suis plus prof au château en fait. Ma fonction est vraiment metteur en scène du prime et de la direction des chanteurs autour de leurs émotions et de l'utilisation de l'espace. Et c'est vraiment mon rôle. Il est différent de celui de l'année dernière et des années passées. C'est un job que je connais bien parce que je le fais à travers mes spectacles et puis aussi avec mes coachings de chanteurs. C'est un travail différent mais qui est aussi passionnant. Avez-vous un étudiant préféré dans cette promotion ? Je pense que c'est encore un peu trop tôt pour dire que j'ai un élève préféré. C'est vrai qu'au bout de quelques temps, on a un coup de cœur un peu particulier. Là, je dirais qu'ils sont en pleine phase de développement. Donc, c'est vrai que j'adore le timbre de voix de Maureen, que j'adore le côté très théâtral de Quentin, parce que il est instrumentiste. Il chante, il est très show-off. J'aime beaucoup Bertrand par sa volonté de vivre le moment présent, c'est-à-dire qu'il s'éclate tout le temps, il est tout le temps c'est un garçon qui est adorable, mais dans les bons sens du terme, c'est-à-dire que il s'éclate, quoi qu'on lui propose, il va là. C'est hyper intéressant de bosser aussi avec quelqu'un comme ça. La semaine dernière, Maurice Béjart nous a quittés. Que retiendrez-vous de lui ? Qu'il nous a laissé des chefs-d'œuvre, qu'il était la vitrine de la France à travers le monde, que c'est un grand homme. Moi, j'aimais, pour avoir travaillé avec lui étant très 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 jeune, j'aimais rien que le voir rentrer dans une salle et tout le monde se taire. Il avait un côté très charismatique et très puissant. Il avait un regard incroyable. Maurice Béjart, il a fait avancer la danse. C'est peut-être le chorégraphe qui a su amener tous les publics dans une salle, un public averti et les autres. Puis il nous a laissé le Boléro de Ravel, il nous a laissé l'hommage à Freddie Mercury, il nous a laissé des choses vraiment incroyables.